Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le muscle coracobrachial. Donc première partie on verra son anatomie et deuxième partie on verra donc tout ce qui est physiologie et biomécanique. Alors, son origine, donc elle s'effectue par un tendon qui va être commun à la courte portion du biceps brachial et ce tendon va avoir pour origine donc la facette médiale de l'apex du processus coracoïde. Alors le processus coracoïde c'est cette partie là, donc c'est une partie osseuse qui appartient à la scapula. L'apex, c'est tout simplement donc son sommet, et la facette médiale, c'est la facette qui est la plus interne, donc celle-ci. Son trajet maintenant, donc il va se diriger vers le bas, vers le dehors, mais aussi légèrement vers l'arrière. Il a une forme qu'on qualifie de prismatique, et en fait, donc, en son milieu, il va être percé d'un orifice qui va permettre le passage du nerf musculo-cutané. Alors pour que vous puissiez bien vous représenter ça, un petit schéma. Et donc ici on a le muscle coracobrachial et ici donc le nerf musculo-cutané. En ce qui concerne sa terminaison, il se termine par des fibres charnues au niveau du tiers moyen de la face médiale de l'humérus, le long du bord médial. Donc ici en fait elle n'est pas représentée, mais pour savoir à peu près où c'est, donc on se place à l'opposé du V deltoïdien qui est présent ici, donc à ce niveau-là, et sous le grand rond. Et ensuite donc on se place au niveau du tiers moyen ici. Et il s'insère aussi au niveau du septum intermusculaire médial. Donc pour que vous puissiez bien visualiser ce que je viens de vous dire, petit schéma encore, ici on a son insertion, donc sur la partie osseuse, donc l'humérus, et ici sur le septum intermusculaire. Ensuite, donc son innervation, elle est assurée par le nerf musculo-cutané. Maintenant, on va passer donc à la physiologie et à la biomécanique. Alors en statique, il va avoir un rôle de suspension de l'humérus, notamment lors des mouvements d'élévation. Il va aussi avoir un rôle de suspension de la tête humérale et aussi un rôle de coaptation de la tête humérale. Maintenant, en dynamique, il va avoir un rôle de flexion d'épaule, donc c'est le mouvement qui amène le bras en avant du plan frontal. Il va aussi avoir un rôle d'adduction et aussi un rôle de bascule antérieure. Alors la bascule antérieure, on n'a pas vu encore ce mouvement, mais en fait c'est un mouvement qui va s'effectuer donc autour d'un axe, l'axe qui va suivre l'épine de la scapula, et en fait c'est un mouvement qui va amener le bord supérieur de la scapula vers l'avant par rapport au bord inférieur. Donc c'est ce mouvement-là. Ensuite on peut lui ajouter un mouvement, c'est très annexe, mais en fait vu la direction de ses fibres, on peut aussi lui attribuer un rôle de rotation latérale. Voilà, cette vidéo elle se termine maintenant. On se dit à la prochaine, et en attendant, donc, je vous laisse dans la description la référence pour ce livre-là, et je vous laisse aussi donc, le lien de mon site internet. Salut!